Oups, ça bouge un petit peu. Bonjour et bienvenue à tous. Désolée pour l'installation. Pour cette lecture des messages de la lumière christique pour aider tous ceux qui sont sous le signe de la Vierge à s'aligner au meilleur dans l'année 2026. Alors, on commence avec le message des lettres. D'abord, on a la lettre Q, c'est l'alliance, la rencontre fructueuse, la matérialisation de l'amour, la création humaine qui s'enracine, le nouveau départ, l'éternel recommencement. Ah, on te recommande de mettre un petit peu les pendules à l'heure. Et ici, concernant quoi? Eh bien, l'amour, l'androgyne originel, le couple sacré réuni formant le saint graal de l'amour inconditionnel. Peut-être revoir ton rapport à l'amour, hein, c'est accueil, l'or de vie, offrir le meilleur à tout et à tous. Alors, regardez un petit peu ce qu'il y a derrière pour compléter ce message. Ok. On te demande d'être en alliance avec, en toi, ici le Saint Graal, hein, et en priorité, grâce à ton état d'esprit, être en alliance avec l'amour inconditionnel, avec toi, d'accord? Et ça va pouvoir alors, comment dire, s'ancrer en toi et dans la matière, dans la stabilité et l'équilibre pour le meilleur. Il y aura une filiation heureuse et tout pourra alors se mettre sur les trois plans, hein. Donc ici, on a les énergies générales qui concernent le plus ceux qui sont sous le signe de la Vierge pour 2026. Et puis on a spirituellement, émotionnellement et matériellement ce qui est recommandé par la lumière christique pour t'aligner au meilleur. Donc voilà, ici vraiment, si tu trouves en toi cette alliance avec l'amour inconditionnel, l'amour véritable, alors tout va pouvoir se mettre en place pour le meilleur dans l'incarnation. Avec le monde initiatique des nombres, on a le 104 et la 6x6. Ça nous donne un complément d'information sur ce qui vous concerne le plus, les Vierges. On a l'arrêt avec la 104, vouloir arrêter le cours naturel des événements, vouloir figer les choses, les retenir. Et ici, avec la 6x6, on a l'inversion de la vérité et de l'élévation dans l'idée d'immortalité, asservissement volontaire, soumission au désir d'esprit avide et cruel, ne jamais prendre ce qui est écrit sur les cartes comme au pied de la lettre, hein, comme vérité absolue, simplement essayer de comprendre de quoi on nous parle, généralement avec l'ensemble des cartes qui forment les messages. Mensonges, maladies, guerre et folie organisées pour la commodité des commanditaires. En fait, on te dit que tout ce qu'il y a de pire dans ton existence et jusqu'ici, qui a suivi son cours, hein, d'une manière ou d'une autre, tu peux mettre un terme à tout ça. C'est ça qu'on t'affirme. Et c'est ça qui est vraiment, qui concerne plus généralement les Vierges pour 2026. Ici, ce sont les grands messagers qui t'accompagnent. Il y en a beaucoup, mais dans l'ensemble, ils vont avoir un sens, ils vont prendre un sens unifié. On parle d'être un être de lumière, de sorte qu'on puisse agir de manière lumineuse. Donc c'est vertueux pour soi et pour tout le monde. Et d'être dans un équilibre, de trouver l'équilibre entre ces actions vertueuses qui te font du bien véritablement. Hein. Quand tu vois que ça fait du bien aux autres autant qu'à toi, c'est bon, tu as la bonne mesure. Mais à toi de garder ton esprit critique et ton jugement, hein, d'accord? Et une juste parité entre les actions lumineuses que tu peux exercer pour toi, avant tout, évidemment, et puis un détachement de la matière, une prise de recul avec la matérialité, c'est-à-dire avoir un autre rapport avec la matérialité, hein, que ce ne soit plus
une entrave. Tu vois? Tu peux y arriver. On parle d'un juste équilibre, voilà, entre l'action qui va te désentraver de ce qui t'empêche et te fait souci dans la matérialité grâce à ces actions-là. Et de manière puissante et solide, tu pourras avancer pour attirer la joie. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Une joie justement qui t'apportera ce dont tu as besoin dans la matière. Dans ton rapport à toi et avec les autres, tu pourras entrer dans la meilleure des dimensions solidement grâce à l'amour. L'amour qu'on te recommande avec lequel on te recommande de faire alliance. L'amour véritable. Ici, c'est celui qui va pouvoir te porter puissamment et loin, et te protéger aussi de tout ce qui ne te correspond pas, tu vois, de tout ce qui t'a fait du tort jusqu'à présent, et pouvoir mettre un terme à tout ça. Ok, donc voilà ce qui est possible pour 2026. C'est un gros programme, et très puissant. Alors, on va regarder dans l'état d'esprit ce qui peut te permettre de réaliser ça. On te parle d'alignement, c'est-à-dire de trouver une cohérence pour toi entre ton esprit, ton état d'esprit, ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu ressens. D'accord? Voilà, c'est là que tu peux trouver l'alignement. Et de garder, d'être fidèle, c'est-à-dire quelles que soient les situations, de savoir que ça c'est ton point de repère. N'écoute pas, ne te fie pas aux autres, mais à toi, à cet alignement-là en toi. Et tu pourras alors être dans la reconnaissance de ce qui va s'incarner pour toi. D'accord? On te demande vraiment d'aimer cet alignement, ton alignement personnel, qui est différent à chaque instant, ok, et en chaque sujet différent, quel que soit le sujet. Alors, émotionnellement, on te parle de mettre un barrage à ce qui est irréfléchi, à ce qui est impulsif, d'accord, ou ce qui manque de mesure dans tes comportements jusqu'ici, tu vois. Et pareil, aux rencontres que tu peux faire et qui ne te conviennent pas, d'accord? Voilà. Et on te parle ici plus globalement, ceci correspond à quelque chose qui est en toi. Peut-être que sur lequel tu es passé à l'as, que tu n'as pas voulu regarder ou en quoi tu n'as pas voulu croire. Ok? Alors, on te demande de regarder ça de très près, à partir de maintenant. Et sur tout ce qui s'est passé jusqu'ici et des conséquences que ça a pu avoir. Alors, dans la matière, les réalisations, tout ce qui peut s'incarner, on te dit dans tes actions de semer, ou que peut-être quelque chose dans tes actions un peu fougueuses ont semé du retard, des doutes et des empêchements concernant la parole que tu as pu donner. Je ne sais pas pourquoi je mets ça au passé. Et donc la clé, c'est la parole, les engagements, parce que ce que tu dis t'engage, ce que tu dis est créateur, crée des liens déjà en toi. Tu vois, il n'y a pas besoin de signer un papier, mais quand tu donnes une parole, quand tu dis quelque chose, ça s'inscrit aussi dans ton âme. Et du coup, ton âme, eh bien, elle va suivre ce chemin. Et si tu en suis un autre, ou que l'incarnation te fait suivre un autre chemin, il y a un décalage, il n'y a plus d'alignement. Ok. Donc, veillez à tous les engagements que tu as pris jusqu'ici et à celui que tu prendras jusqu'ici. D'accord ? Parce que c'est ça qui fait germer ce qui se produit dans la matière. On va regarder un peu plus généralement ce qui est dit derrière, faire la clarté en soi pour projeter quelque chose de différent qui va te permettre de renaître grâce à une amélioration dans la matière de tout, à tous les niveaux. Et ça prend racine dans l'émotionnel. Ok, on vient de voir l'émotionnel pour pouvoir te purifier.
Et si tu es purifié de ces choses-là, si tu y prends garde à partir de maintenant, tu pourras lâcher prise et te laisser porter par tes émotions. Alors que jusqu'ici, eh bien, peut-être il y a eu toutes sortes de désalignements en toi grâce à tout ça. Mais à partir de là, si tu fais attention, en toi, il y aura le meilleur qui va pouvoir s'exprimer et donc que tu vas pouvoir, par effet miroir, récolter, aimanter, ok? Dans ton rapport aux autres et à toi-même, hein. Euh, et le regard que tu as sur toi, tu peux avoir ça t'apportera un regard nouveau dans tes relations, dans ton relationnel, dans l'espace et dans le temps, d'être aligné à ton cœur véritable, à l'amour inconditionnel. Ici, pour l'émotionnel, ce qui était caché et qui t'a traumatisé, qui t'a blessé, tu peux voir, grâce à ça, grâce à ces recommandations, tu pourras voir le bout du tunnel. Et un changement tellement énorme que tu ne reviendras plus jamais en arrière sur tout ce qui ne te convenait pas jusqu'ici. Ok ? Voilà. Et tu vas pouvoir, tout ce qui est meilleur et qui te convient vraiment, va pouvoir prendre racine en toi grâce à toutes tes capacités intérieures, aussi bien physiques, émotionnelles que spirituelles. Trouver cet accord va te permettre de prendre du recul et donc en prenant du recul, tu peux prendre cet accord. Et peut-être ça a pris du temps pour arriver, on parle de lenteur ici pour ces changements, mais là en 2026, tu vas pouvoir vraiment, c'est vraiment une étape qui va te pouvoir te faire passer de ce qui te vampirisait littéralement à ce qui va devenir une phase de délicatesse, de beauté et de douceur de vivre. Ok ? Voilà. Regardons maintenant s'il y a des messages complémentaires avec les paroles sacrées pour t'aider à t'aligner au meilleur en 2026. Oups. Une ou des paroles sacrées pour compléter ce message pour les vierges. Oh, oui, je sens qu'elles veulent arriver. Alors, j'espère. Ah, en voilà une. Fais une petite place à l'autre dans ton cœur et la création te remerciera 1000 fois. Donc, chacun est, invité à garder tout son discernement et à ressentir à l'intérieur de lui à qui et quand faire cette place à l'autre. Ok ? Plus de sacrifice. Faire une place à l'autre, c'est si ça enchante ton cœur littéralement. Ok ? Si c'est cohérent avec ce qui te correspond vraiment, alors tu pourras créer le meilleur grâce à cette petite place qu'on te recommande de faire à l'autre. Est-ce qu'il y a une ou des paroles de guérison ici pour compléter ce message, pour aider les vierges à s'aligner au meilleur en 2026? Merci. Merci. Une parole de guérison. Ce serait bien qu'il y en ait une. Je sens que vraiment... Oh, c'est beaucoup. Alors, essentiellement, il y a celle-ci. Distingue ton esprit de tes pensées. Ok ? Les pensées, elles ne t'appartiennent pas vraiment. Pas forcément. Tout et n'importe quoi peut te passer par l'esprit, ok ? Même ce qui a été induit par l'extérieur et qui ne te correspond pas. Mais ton esprit, lui, c'est lui le grand commandant de ton vaisseau d'amour et de lumière, de ton être dans son entier. C'est lui qui décide si ça lui correspond ou si ça ne lui correspond pas, ok ? Voilà, c'est ce que dit cette carte. Donc, on te recommande de ne pas accepter ce qui ne te correspond pas ou ce qui ne te correspond plus. Elle a l'air d'être en dernier, donc on va regarder les autres. Ici, on a si une option ne fonctionne pas, change ton angle de vue et rappelle-toi qu'à plusieurs, on a plus d'intelligence et de créativité. Plus d'intelligence et de créativité. Voilà la place aux autres. Ok ? D'une manière qui peut vraiment être vertueuse pour toi. Ça te donne une indication supplémentaire à celle que je t'ai donnée. Alors ici, certains sont prêts à tuer dans l'espoir de ne pas mourir. C'est l'appel de l'instinct et de la peur.
Donc ici, on te dit, contrôle tes pulsions plutôt que de courir au pire. L'immortalité, ça ne se gagne pas puisque nous l'avons déjà. Il y a une partie de notre être qui est immortelle, c'est notre âme. Elle a déjà voyagé, c'est elle qui permet d'animer notre vaisseau charnel qui s'est incarné ici et maintenant. Mais on peut la perdre. On peut perdre notre immortalité, ok? Mais on ne peut pas la gagner. Elle nous est offerte dès le départ. Connais-toi, ok? Distingue ce qui est toi de ce qui ne l'est pas. Distingue, apprends à distinguer ce qui te convient de ce qui ne te convient pas. Encore beaucoup de cartes, alors on va les installer ici. Laisse la boue reposer au fond de l'eau pour y voir plus clair. Prends ton temps, d'accord? Ne t'agite pas, ne sois pas trop impulsive, trop rapide dans ce qui t'arrive et surtout par rapport à ce qui ne te convient pas, ok? Laisse le temps au temps, parce qu'il y a une phrase qui dit que le temps ne respecte rien de ce qui se fait sans lui. Peut-être que ça peut être utile ici. Offre le meilleur de ton amour, regarde, on revient à cette carte, et de tes intentions à l'univers, au ciel et à la terre, à tous leurs enfants sans distinction. Il y a quelque chose qui me vient ici, comme elle en plus elle a été posée en première et que cette carte des Lucioles donc correspond aux cartes des artisans de lumière, on te dit aussi que si ce que tu choisis d'être et de faire rayonne avec l'accord qu'il y a entre le ciel et la terre et ses enfants, alors avec amour, un amour désintéressé véritable, amour de toi avant tout, de qui tu es vraiment, ok? Alors ça va résonner de la meilleure manière. Sois l'artisan, alors je reprends, hein, offre le meilleur de ton amour et de tes intentions à l'univers, au ciel et à la terre, et tous leurs enfants sans distinction, même à tes ennemis et à ceux qui se considèrent comme tes adversaires ou ceux qui t'ont fait du tort. D'accord ? Sois l'artisan de lumière de l'ère christique. Alors surtout, je ne dis pas de tendre l'autre joue. Hein. Absolument pas. Je ne fais pas partie de cela. Ça me paraît être vraiment... bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Non, 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 non. C'est tout à fait autre chose dont il s'agit. Sois l'artisan de lumière de l'ère christique pour le meilleur, aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Offre-toi la grâce d'être attentif à l'instant présent. Laisse-le passer pour accueillir l'avenir nouveau. N'aie pas de rancœur, ok? Trouve le moyen en toi et la clairvoyance de pouvoir même remercier tout ce qui t'a fait du tort parce que ça t'a permis d'apprendre quelque chose qui t'est utile, de devenir meilleur, ok? Et peut-être des choses que tu n'aurais pas vues de toi autrement, des capacités que tu ignorais qui ont été révélées, etc., etc. Fais le bon tri entre ce qui t'élève et ce qui te tire vers le bas. D'accord ? Voilà. Et puis, fais confiance à ton âme. Elle est ton interface avec la création et ses merveilles. Ok ? On te demande vraiment là d'avoir la foi. Hein. Si tu suis les recommandations ou la recommandation principale qui t'est donnée, eh bien, on te dit que tu peux t'en remettre à la création et à son fonctionnement pour que le meilleur advienne, d'accord ? Dans le calme, dans le bien-être et la paix de ton esprit et de ton cœur. On va regarder encore une dernière chose, un dernier jeu, celui des demandes, s'il y a un message ou des messages complémentaires pour t'aider à t'aligner au meilleur. Attends, pour faire un petit peu de place, je vais mettre celle-ci là. Voilà, ok. Puis on va rapprocher là. Voilà, parce qu'on ne sait pas combien de cartes vont sortir, combien de demandes. Bon, je vais me contenter de lire les titres, mais parfois, même ça prend du temps. Alors, c'est difficile de poser les cartes sur ce support. Une ou des demandes pour aider les vierges en 2026 à s'aligner au meilleur.
Oups. Ok. Alors, on a la 15, la 58. Oups. Voilà. Et puis la 20, tu vois, la 3, il fallait de la place, et la 64. Ok. Alors, de quoi nous parlent ces cartes? On a la 15 avant tout, qui dit retrouver le chemin du cœur. Ouais. Pas d'aigreur, pas de ressentiment, faire la paix en soi. 58, la circulation des richesses. Parce que ça, si tu fais la paix en toi, si tu trouves le chemin de ton amour inconditionnel, eh bien tu vas voir en toi tellement d'abondance et de richesse que tu vas pouvoir, qu'elles vont pouvoir aussi profiter aux autres. Tu vois, on revient encore à cette carte d'artisan de lumière. La 20, alors, elle nous dit distinguer la vérité du mensonge, hein, encore une fois de plus. Et si tu as le moindre doute, eh bien, voici comment tu peux faire. Tu te connectes à ton cœur pur, celui qui est ta fontaine de joie et d'éternité, celle qui est pure. Okay, et en faisant ça, tu te connectes immédiatement avec la part la plus pure de l'univers. Attends, c'est où j'en étais. Et tu peux lui demander tout simplement de te dire la vérité si tu as le moindre doute. Et ensuite, une fois que tu as fait cette demande, tu commences par merci, tu termines par merci. C'est souvent ce qui est de plus puissant. Une fois que tu as fait cette demande, eh bien, tu restes dans le calme, tu lâches prise et tu attends que la réponse arrive tout naturellement. Elle va arriver, tu la reconnaîtras. Alors, on a la 3. Et ça, hein, distinguer la vérité des mensonges, c'est vraiment quelque chose qui résonne dans le message général pour tout le monde pour 2026. Alors, je ne sais pas si je t'ai dit, recommander d'aller voir et écouter le message des énergies générales pour 2026 parce que vraiment, c'est un complément important pour chacun des signes. La 3, elle nous dit, béni soit le discernement et choix qui m'est offert du meilleur. Si tu as le discernement de ce qui est vrai pour toi ou de ce qui est vrai autour de toi ou pas, le meilleur te tendra les bras. Mais ce sera presque immédiat, tu vois. 64, tu le verras le meilleur du coup. Ici avec cette carte, tu le verras le meilleur en toi. C'est peut-être que les événements précédents t'ont caché, hein, ou que d'autres ont pu te cacher peut-être. 64, c'est la dernière. Réconfort dans l'adversité. Merci de ton amour. Eh bien, merci de ton amour, de l'amour que tu vas enfin pouvoir te porter à toi-même. Ok ? Et de l'amour aussi du meilleur de la création qui est dans l'invisible, qui est partout. Voilà, merci, merci, merci. Je te souhaite le meilleur et je te donne rendez-vous au prochain tirage.